L'abri, Bander Qasim, Khalifa ibn al-Hakim al-Ibrahim. Vav et Kaf s'affairent dans une large pièce du sous-sol d'une maison possédant une belle terrasse en bord de mer et qu'ils nomment l'abri. Ils mettent au point l'hyperscan, ce petit bijou de technologie est le fruit de nombreuses années de recherche poursuivies dans le plus grand secret. Kaf est ingénieur et physicien et Vav mathématicienne et biologiste. Ils travaillent tous les deux pour l'armée à la base de Bander Qasim, dans l'unique secteur habilité au développement de nouveaux armements. Dans le monde religieux, seule l'armée possède les crédits nécessaires. Ils sont même sans limite. Certains califats les plus riches cherchent à s'assurer une suprématie militaire. Bander Qasim, une ville située dans la corne de l'Afrique aux confins du califat al-Hakim ibn al-Ibrahim, est une base importante et stratégique. Elle défend le golfe d'Aden et l'accès à la mer Rouge. Elle est chargée de la détection des ennemis, car certains califats sont en conflit, mais aussi des raids des pirates venus de l'océan Indien. Vav et Kaf sont parvenus à corrompre peut-être un fonctionnaire de la base, afin de réunir le matériel nécessaire à leurs travaux. Tetmem travaille à la logistique et plus précisément au service des stocks. Il peut donc leur fournir beaucoup de matériaux précieux. L'ami de Vav et Kaf se nomme Shinret. Cette jeune femme est prête à tout pour s'évader du monde religieux. Ses parents sont décédés dans sa prime enfance. Ses oncles et tantes l'ont recueillie. Ils ne sont pas au courant de son activité secrète. Sa meilleure amie, Betzaïn, non plus. Shinret devrait être la pionnière d'une aventure hors du commun, qui pourrait bouleverser la science. Mais le risque est élevé. Elle pourrait s'inquiéter de servir de cobaye, mais ce n'est pas dans son caractère. Shinret est une fonceuse, une exploratrice dans l'âme. Elle s'ennuie énormément dans ce monde et n'a rien à perdre, mais tout à gagner en se montrant audacieuse. Son optimisme fondamental l'amène à se croire capable des plus grands exploits. De plus, elle a une confiance absolue en ses deux amis scientifiques. Vav lui a promis un accueil chaleureux et une aide sans faille de la part de sa cousine Arba afin de démarrer une nouvelle vie dans l'autre monde, le monde technologique. Beaucoup plus jeune, elle pourrait être la fille de Vav et Kaf. Ils se sont connus après son engagement dans l'armée du califat, où elle épanche sa soif d'action. Shinret s'est faite vite remarquer à la fois comme une très jolie femme et comme une tête brûlée. Ce soir, les trois amis discutent autour de l'hyperscan. Kaf fait le point. Le spectre matriciel de Shinret envoyé via le HiddenNet a bien été reçu par les cousins de Vav. Nous attendons le signal d'Arba et Ramishim pour effectuer le premier transfert. Je pense qu'ils ne sont pas loin d'être prêts. Nous effectuerons les premiers tests de transfert avec des animaux. Shinret acquiesce. J'avoue que je suis un peu nerveuse, mais je reste concentrée. On le serait à moi, ma chère Shinret. Pense que tu seras à jamais la première. Ou la dernière, mais c'est très excitant participer à ce projet d'envergure scientifique et historique. Pouvoir passer secrètement dans l'autre monde, quelle chance! Nous avons mis tellement de temps et d'acharnement dans ce projet avec Arba et Ramishim. Nous ne laisserons rien au hasard, et nous ne donnerons le feu vert que si tout est parfaitement au point. À propos, Vav, as-tu pu vérifier ce que je t'ai demandé sur l'interface Access Ubiquiti? Oui, j'ai tout vérifié. Je suis prête pour le premier test. Shivim m'a fait du bon boulot. Arban nous l'avait bien dit, c'est vraiment une pointure dans les réseaux. Il a su nous trouver un canal sécurisé et inviolable du HiddenNet. La liaison avec le réseau du monde technologique relève d'une idée de génie de Kaf. Il s'agit de l'utilisation en mode pirate du câblage de communication posé au fond de l'océan Indien, reliant l'Afrique à la Nouvelle-Zélande via l'Asie. La station d'atterrissage désaffectée, qui accueille la sortie terrestre du câble sous-marin, est située à quelques pas de la maison du couple. Kaf a branché et tiré un câble jusqu'à l'abri. De son côté, le monde technologique utilise toujours ce réseau de communication de câblage sous-marin. Shinret s'adresse directement à Vav. As-tu entièrement confiance en ce Shivim? Oui, mes cousins le rémunèrent grassement pour cela. Son job comporte d'énormes risques et il le sait. À tout moment, la police du réseau peut lui tomber dessus. S'il se fait coincer, il nous balancera malgré lui. D'après mes cousins, cette police possède des méthodes qui font parler les plus récalcitrants. Nous devons donc impérativement réussir nos transferts, rapidement, pour nous donner une chance de réussir avant d'être découverts. Le style direct de Vav, femme énergique et battante, convient parfaitement à Shinret. Toujours un peu nerveuse et impatiente, elle brûle d'arriver à son objectif. Elle sait que le temps joue contre leur projet.
Le califat n'accepterait jamais qu'une entité scientifique indépendante opère secrètement sur son sol. Vav, Kav, Shinred et Tetmen risquent la mort par pendaison s'ils sont découverts. L'hyperscan est un appareil conçu pour générer une matrice d'information au niveau atomique. Alors que Shinred sera plongé dans un bassin empli d'une solution biochimique qui va figer son corps et son esprit, l'hyperscan va enregistrer et cartographier tous les éléments constituant son corps atomique. La solution biochimique très agressive provoquera à court terme et à coup sûr la mort cérébrale puis totale de Shinred. C'est le prix à payer pour qu'elle puisse être transférée et se répliquer à 100%. Shinred est informé de cette funeste fin. Si le transfert échoue, Vav et Kav seront entièrement responsables de la mort de leur ami. Vav a rassuré Shinred en lui expliquant qu'elle sera plongée rapidement dans un coma profond. Donc, elle ne se sentira pas partir. Cette phase du transfert sera donc parfaitement indolore. Puis elle se réveillera dans un corps identique, dans l'autre monde, sans souvenir de son transfert, après avoir transformé les informations nucléaires en données numériques. Un ordinateur quantique de type Ubiquiti les transférera instantanément vers l'autre monde via un canal du réseau caché HiddenNet sous la responsabilité de Shivin.